témoignage, des épreuves que certains parmi nous ont vécues. Alléluia. Amen. Donc, que nous soyons chrétiens, que nous ne le soyons pas, nous allons tous être éprouvés. Alors donc ce message, c'est pour encourager quelqu'un. Pour dire que quand vous êtes devant les épreuves, n'abandonnez pas. Amen. Votre Dieu, il n'abandonne pas. Il est là avec vous. Amen. Alors, l'épreuve, c'est quoi? L'épreuve, c'est ce qui permet de juger la valeur de quelqu'un ou de quelque chose. C'est ce à quoi on est confronté dans notre vie quotidienne. Alléluia. C'est ça l'épreuve. Alors, parmi ces épreuves, il y a ce qu'on appelle la tentation. Il y a aussi des difficultés que le croyant que nous sommes, nous rencontrons dans notre vie. Donc nous allons parler de la tentation et des difficultés rencontrées au quotidien. Alléluia. Amen. Alors, c'est quoi la tentation? La tentation, c'est l'attrait pour quelqu'un ou pour quelque chose. Quand on est attiré par quelque chose. Alléluia. Amen. Et ces tentations ont des responsables. Quand tu es tenté, dis-toi qu'il y a un responsable de cette tentation. Alléluia. Amen. Alors, il y a 3 personnes qui sont l'auteur des tentations. Il y a d'abord Satan. Comme son nom le dit si bien, il est le tentateur. Il y a Dieu et il y a l'homme lui-même. Alléluia. Alors, je vais expliquer. Je vais demander à Papa Kwakuba de prendre le livre de Matthieu, le chapitre 4, le verset 1 du chapitre 4. Je lis la parole. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Amen. Notre Seigneur, quand il a été baptisé, il est Seigneur, n'est-ce pas? Il est Dieu. Mais Satan n'a pas regardé à cette divinité, n'a pas regardé à ce qu'est Jésus. Il a eu le courage de tenter notre Seigneur. Le diable est donc celui, quand tu es tenté, le diable va toujours te tenter. S'il a tenté Jésus, ce n'est pas toi, l'être humain, qui ne sera pas tenté. Alléluia. Amen. Donc, retiens que Satan tente l'homme. Prenons Acte 5, verset 3. Acte 5, verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Alors, nous connaissons cette histoire. Ananias a vendu ses produits et devait enlever la part de Dieu. Il ne l'a pas fait, lui et sa femme. Alors, souvent nous sommes tentés de ne pas faire ce que
nous devons faire. Et nous remettons cela à demain. Nous sommes tentés de ne pas faire ce que nous devrions faire. Satan va venir te dire, écoute, aujourd'hui on nous demande, la Bible nous demande de payer notre dîme, n'est-ce pas? Quand tu reçois quelque chose, il faut enlever toujours la part de Dieu, parce qu'il a dit que nous devons lui être reconnaissants. Alors tu dis, ce que j'ai reçu ne peut pas me permettre de faire ce pourquoi j'ai peut-être reçu ce don. Et donc, tu ne penses pas à ton Dieu, qui lui a permis que tu reçoives cela. Donc, Satan va venir te dire, ne le fais pas. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ont presque la dîme s'est dépassée. Donc, ces personnes nous demandent de ne pas payer la dîme, n'est-ce pas? Alors, en écoutant de telles paroles, venant même peut-être de la part de certains hommes de Dieu, c'est un message du diable. Amen. Il veut te dire que tu n'as pas besoin de payer la dîme pour être béni. Or, notre Dieu, il a été clair dans sa parole. Il dit que si nous payons la dîme, il va ouvrir les écluses des cieux pour nous et il va menacer le dévoreur. Amen. Pour quelqu'un qui entend cette parole de rassurance, ne devrait pas écouter ce que dit le diable. Amen. Serviteur prend le livre de Genèse 3, versets 1 à 6. Genèse 3, versets 1 à 6. Je lis la parole. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, et vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était près d'elle, et il en mangea. Amen. 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 Vous voyez, dans ce passage, Dieu a donné un ordre formel à Adam et Ève. Mais le diable est venu pour détourner Adam et Ève de la voie de Dieu. Et nous savons tout ce qui s'est passé. Les conséquences de cette désobéissance, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc, Satan est l'un des tentateurs. Alléluia. 2 Corinthiens 11, verset 14. 2 Corinthiens 11, verset 14. Il est écrit, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 1, 11, 14. 14.
Oui. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Alléluia. Amen. Donc, Satan, il est futile. Satan, il est malin. Tout à l'heure, notre maman, dans son témoignage, a dit que il y a un esprit qui est venu du ciel avec des cornes qui atteignaient au moins 2 mètres, avec une longue queue qui est venue se tenir à ses côtés. Alléluia. Amen. Alors, si Satan venait sous cette forme, franchement, on va être tous fuir, on va être tous effrayés. Et donc, Satan se déguise. Il va être venu de façon bien habillée, avec peut-être des bijoux, avec peut-être de grosses voitures. Et il va te dire certaines choses. Et tu vas croire en ce qu'il dit. Il va même peut-être te dire qu'il dort avec le président et que le président veut faire ceci, cela de toi. Vous voyez, non? Donc, tu vas croire. Parce qu'il est venu sous une forme vraiment qui n'est pas effrayante. Donc, Satan se déguise. Il se déguise. Quand il se déguise, tu ne sais pas que c'est lui le diable qui est là. Alléluia. Amen. Donc, il est très malin. Je crois que l'un de ses noms, c'est ça. Il s'appelle le malin. Alléluia. Amen. Okay. Donc, faisons très attention. Faisons très attention. Satan, il est très subtil. Alors, par ces passages bibliques, nous voyons que Satan est le tentateur. Satan, il se déguise en ange de lumière en insinuant le doute dans notre esprit. Il va insinuer le doute dans ton esprit. Tu es désemparé. Alléluia. Amen. Pour que tu te détournes de Dieu. C'est son objectif. Satan, son objectif, c'est que tu te détournes de la voie de ton Dieu. Parce qu'il sait ce que Dieu a préparé pour toi. Il sait ce que Dieu a prévu pour toi. Et il sait que en marchant dans la fidélité de ton Dieu, tu vas obtenir tout ce qu'il a prévu pour toi. Alors, il vient, il se déguise et te détourne de ce chemin-là et tu ne peux pas obtenir ces grâces-là. Alléluia. Amen. Oh, Dieu nous dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions célestes. Alléluia. Amen. Alors, ayant parlé de Satan, le premier tentateur, nous allons parler du deuxième qui est Dieu. Alléluia. Amen. Alors, nous allons lire un passage qui est très long. Et Job 1, versets 9 à 12. Job 1, verset 9 à 12. Je lis la parole. Et Satan répondit à l'Éternel: est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, de ses troupeaux qui couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan: voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retirait devant la face de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Donc ici, on sait que Job est vraiment un fidèle serviteur de Dieu. Comme tu l'es, toi, comme moi. Il croit fermement à la parole de Dieu. Rien ne peut le détourner de Dieu. Or, l'objectif de Satan, c'est de nous attaquer, c'est de nous cribler, c'est de nous détourner des bénédictions de Dieu. Et comme il sait que tu es assis dans la parole de Dieu, tu es obéissant à la parole de Dieu,
il ne peut pas t'attaquer. Tant que tu seras lié à la parole de Dieu, attaché à la parole de Dieu, Satan, même une légion des diables, ne pourra rien contre toi. Alors, pour y arriver, pour atteindre ses objectifs, il va venir te détourner de la voie du Seigneur. Mais il va aussi demander l'autorisation à Dieu parce qu'il veut t'attaquer, il ne peut pas. Et donc, il va demander la permission à celui qui te couvre, à celui qui te protège, pour dire, retire-toi peu de lui. Alors, ici dans ce passage, Satan dit à Dieu, c'est parce que tu l'as béni qu'il t'adore, qu'il est attaché à toi. Alors, arrache-lui cette bénédiction et tu verras si il sera toujours attaché à toi. Alléluia. Amen. Alors, Dieu, il va donc accorder cette permission à Satan. Et nous savons tous ce que Satan a fait à Job. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons que ce n'est pas Dieu lui-même de façon directe. Ce n'est pas lui qui est venu tenter directement l'enfant de Dieu. Mais Dieu accorde une permission pour voir que son enfant soit tenté. Ici, c'est ce que Dieu a fait. C'est avec la permission de Dieu que Satan a pu tenter Job. Donc, ici, c'est toujours Satan qui tente. Donc, si j'ai cité Dieu ici, ce n'est pas que Dieu lui-même directement, il va tenter. Non. Mais dans la suite, nous verrons pourquoi Dieu permet cela. Alléluia. Amen. Lis-moi Jacques 1, verset 13. Jacques 1, verset 13. Il est écrit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Alléluia. Amen. Vous venez d'entendre. Dieu ne tente personne. Dieu ne tente pas. Mais c'est le diable qui tente. Mais il va donner son autorisation quand on lui demande. 1 Pierre 6, verset 7. 1 Pierre 1, 6 à 7. 1 Pierre 6 à 7. 1 Pierre 1. Oui, verset 6 à 7. La parole. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. 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 Donc ici, la parole de Dieu nous dit que Dieu permet la tentation pour un but. Il veut t'éprouver. Il a comparé cette épreuve à de l'or. Nous savons que lorsqu'on extrait l'or du sol, il ne brille pas. Oui. N'est-ce pas? Vérité. Pour qu'il brille, il faut l'épurer par le feu. Alléluia. Amen. Et c'est après que cela soit passé par le feu que
on voit ce que nous voyons, l'or qui brille. C'est aussi comme le pétrole. Quand on va extraire le pétrole, c'est un tout. On n'extrait pas de l'essence, on n'extrait pas du gasoil. On extrait ce qu'on appelle le pétrole brut, qui est une pâte, c'est pâteux. Et lorsqu'on envoie à l'usine, vraiment à une forte température, on appelle ça le raffinage. Et donc, on va obtenir au fur et à mesure des produits finis du plus léger au plus lourd. Et donc, une fois c'est fait, on va l'utiliser dans nos véhicules. Et donc, c'est parce que c'est passé par le feu qu'il y a eu ces séparations. Donc, des fois, Dieu permet ces épreuves pour pour tester notre foi. Pour tester notre foi. Et là, Dieu a autorisé Satan à tenter Job, parce que Job lui a dit, c'est parce que tu l'as béni qu'il s'accroche à toi. Donc, il faut lui prendre ce que tu lui as donné et nous allons voir s'il va continuer de t'adorer. Alors, Dieu connaît son serviteur. Parce qu'il a présenté à Satan que voici mon serviteur Job. Il connaît Job. Il sait que Job ne peut pas le trahir. Mais il va prouver à Satan que ce n'est pas parce qu'il a béni Job que Job est attaché à lui. Ok, fais ce que tu veux de mon serviteur. On sait tout ce que Satan a fait de Job. Job a perdu toutes ses bénédictions, tous ses biens, tous ses enfants. Job a été malade. Mais sa femme m'a dit, il faut maudire Dieu. Ses amis sont venus dire, laisse affaire de Dieu là. Mais Job, rien ne peut le séparer de l'amour de son Dieu. En dépit de ce qui s'est passé, Job n'a pas laissé tomber son Dieu. Amen. Comme on le dit, excusez-moi, je sais que nous sommes en direct, mais dans le langage ivoirien, il dit que nous sommes cramba. Ça dit que je suis attaché à lui, quelles que soient les circonstances. Job ne peut pas abandonner son Dieu. Amen. Nous arriverons à la conclusion, mais déjà que cela vous interpelle. Alléluia. Amen. Que cela vous interpelle. La souffrance de Job. Job a souffert. Tout à l'heure, notre maman a rendu un témoignage concernant sa fille, hein, qui perdait du sang, qui a failli mourir. Regardez, perdre un seul enfant, combien de fois ça fait mal? À plus forte raison, perdre tous ses enfants en une fraction de seconde. C'est pas facile. Perdre toute sa fortune en une fraction de seconde, c'est pas chose facile. Et être malade au point même d'utiliser des tessons de bouteilles pour se gratter. Non, Satan, il est méchant. Très méchant. C'est des épreuves vraiment très difficiles, insupportables. Mais Job a tenu ferme face à cette tentation-là. Donc dans ce livre que nous venons de lire, Dieu ne tente pas. Amen. Dieu veut voir ton degré de foi. C'est pourquoi souvent nous traversons des situations très 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 difficiles. On se pose la question, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Souvent c'est ce qu'on dit. Vérité, Père. Mais on dirait que Dieu m'a abandonné.
Malgré tout ce que je fais, je dors à l'église. Je fais des jeûnes et prières. Mais pourquoi cela m'arrive? Et quand tu n'es pas fort, tu abandonnes. Parce que tu vas écouter ton voisin. Toi, tu passes tout ton temps à l'église. Tu n'as pas dit que ton Dieu, il est fort. Mais pourquoi? Il ne fait rien pour toi. Tu échoues aux examens, au concours. Tu dis, viens, voilà, prends telle piste là. On va avancer. Tu dis non. D'accord. Nous, on s'en va. Mais tu es ferme parce que tu sais que ton Dieu est capable. Il ne t'a pas abandonné. Amen. Alléluia. Amen. Alors, prends 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13. Je lis la parole. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux, qui périt par l'exterminateur. Ces choses-là sont arrivées pour servir d'exemple. 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13. Verset 13. Ok. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. Amen. Donc, Dieu est toujours là pour vous. Quel que soit ce qui va vous arriver, ayez en esprit que votre Dieu, il est là pour vous. Amen. Contrôle la tentation. Amen. Dieu contrôle toujours la tentation. Et il dit qu'il n'y a aucune tentation ou aucune épreuve qui sera au-delà de vos forces. Tu vas toujours triompher. Amen. Alléluia. L'homme, venons maintenant à l'homme. Alors prends 1 Pierre 2, verset 11. 1 Pierre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Amen. Amen. Reprends-moi. J'ai dit quoi? 1 Corinthiens, pardon. 1 Pierre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Amen. Amen. Alléluia. C'est 1 Pierre 1, 11. 1 Pierre 1, 11. Je lis la parole. Ne voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Alléluia. Amen. Alors, Dieu, l'homme plutôt, il est aussi responsable de, comment on appelle, de ce qui lui arrive. On est aussi souvent responsable. Les mauvais désirs qui naissent dans notre esprit,
nous-mêmes, on est là et puis on se remplit la tête de certaines pensées. Et ces pensées, souvent c'est les convoitises. Tu es en train de passer. Tu es en train de... Tu sens une très bonne odeur. Oui, quelqu'un est en train de préparer sa sauce. Tu sens une très bonne odeur. Et puis bon, tu es tenté d'aller lui dire bonjour. Juste pour, comme on appelle, voilà, il est midi là. Voilà, bonjour de midi. Faites chose. Bien aimé, il faut prendre 2 Samuel 11, verset 2. 11, Non, non. 2 Samuel 11, verset 2. Chapitre 11, verset 2. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Jusqu'à 4. Va jusqu'à 4. David le fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Hessien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Alléluia. Amen. Donc là, vous avez vu David. Ce qu'il a fait. Donc il a convoité la femme d'autrui. Là, ce n'est pas quelqu'un qui l'a poussé à le faire. Ça, c'est lui-même. Quand même, entre nous. On peut peut-être accidentellement voir la nudité de quelqu'un, mais aller dire, hein, faites-la venir et coucher avec elle, ça veut dire que toi-même, tu as mûri cela. C'est à dessein. Alléluia. Donc, l'une des tentations, comment on appelle, des tentations, c'est la convoitise. Et l'homme est l'auteur de cette convoitise-là. Ici, David a convoité la femme d'autrui. Alléluia. Donc ça, c'est la convoitise de la chair. Mais il y a aussi la convoitise des yeux. Il faut prendre Genèse 13, 10 à 11. 10 à 11. L'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à soir, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. L'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Alors, la Bible dit que Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Vous savez qu'il a un bétail. Or, il faut permettre à ce bétail-là de pouvoir se nourrir. Donc, il choisit d'envoyer, comme on appelle son bétail, de ce côté où il y a la verdure, où le sol est arrosé. Alléluia. Et donc, c'est parce qu'il a vu, il a tenté d'envoyer son bétail vers là-bas. Alors, la tentation place l'homme devant une décision. La tentation place l'homme devant une décision. Lorsque tu es tenté, tu décides. Ici, David a été tenté, mais il a pris une décision. La décision qu'il a prise, c'est de coucher avec la femme
Uriel. Vous pouvez choisir de ne pas toucher à cette femme. Donc, la tentation nous place devant une décision. Alors, question. Quand tu es tenté, quelle décision prends-tu? Quelle décision prends-tu quand tu es tenté? Amen. Amen. Chacun a la réponse. Donc, nous venons de voir les 3 personnes qui sont responsables de la tentation. Mais je précise que Dieu, lui, il ne tente pas. Dieu autorise la tentation pour voir ton degré de foi. Mais sache que, il a dit, quand tu es tenté, il ne peut pas te tenter au-delà de tes forces. Mais quand tu es tenté, sache qu'il te donne la force de pouvoir tenir face à cette tentation. Alléluia. Amen. Maintenant, on a fini ce qui est des tentations. Nous allons parler maintenant des difficultés dans la vie du croyant. J'ai posé la question, autant nous sommes ici, nous sommes tous chrétiens, qui n'a jamais éprouvé des difficultés dans sa vie? Y a-t-il quelqu'un qui lève le doigt? Non. Je ne pense pas. Alors, si tu sais que, en tant que chrétien, tu rencontres des difficultés, alors dis-toi que les difficultés sont inhérentes à la vie de l'homme. C'est la conclusion que tu dois tirer. Alors, pourquoi m'en faire quand je suis face à une difficulté? Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit que notre Dieu ne nous abandonne pas. Amen. Il est là à nos côtés. Amen. Face aux difficultés, résiste. Amen. Et résiste. Job a résisté. Amen. Nous connaissons la suite. Dieu l'a encore béni. 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 Il lui a donné tous les enfants qu'il a perdus. Et même sa bénédiction est devenue plus abondante que par le passé. Alléluia. Amen. Donc souvent, Dieu prépare quelque chose de bon pour la suite. Amen. La suite. Amen. Vraiment. Le disant, je suis un exemple. Du tété, celle-là, j'abandonnais. Amen. Merci, maman. Alors, c'est après que j'ai compris. C'est après que j'ai compris. Et papa Raymond, avec maman. Maman, tu permets, je peux rendre juste ce petit témoignage. Alors, de quoi il est question? Vous savez, chaque année, je vais évoluer. Je passe le concours d'Elena. Je vais jusqu'à l'oral. Comme on le dit, je tape couteau. Au point même que mes formateurs, ils étaient étonnés. Et certains même de mes collègues disent, mais toi, au cours, on te connaît. Mais pourquoi ça ne marche pas? Alors, il y a un qui est venu me dire, l'année prochaine, viens me voir. Et puis, il y a eu la crise. Et puis, il n'y a plus de concours. Mais, c'était fini. On ne s'est plus revus. Alors, mais, à un moment, j'étais tellement découragé. J'ai écrit au pasteur pour dire que, vraiment, affaire de Dieu là, je vais me reposer un peu. Non, sérieux. On écoute très bien.
sérieux. Le pasteur, un matin, me trouve à la maison. Avec ma lettre. Petit mon fils. Il m'a exhorté. Et vraiment, mon épouse, elle a été pour quelque chose. Franchement, moi-même, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Alors, je voulais même plus, je voulais rester comme ça. Je voulais même plus passer des concours. Parce que je regarde dans ma promotion. Ceux qui avancent là, franchement, en toute sincérité, c'est pas parce qu'ils sont. Voilà. Alors, j'ai écouté papa. Et puis bon, j'ai repris les choses. Oh, tenez-vous bien. J'avais passé 6 fois ce concours. C'est la 7e année que je suis reçu à ce concours. Alors, quand je suis reçu à ce concours, j'ai dit, ben attends, Dieu, il a créé ce monde en 6 jours. Mais la création, c'est pas facile. Et le 7e jour, il s'est reposé. J'ai compris le message de Dieu. Amen. Un mystère caché derrière ce message. J'étais tout près du but. Alléluia. En fait, excusez-moi, toutes mes excuses, mais cette histoire de Héna là, ça m'a envoyé 10 ans ou bien 12 ans en arrière. J'ai mon petit frère, comme je l'ai dit la dernière fois, qui a passé le concours une fois, ça a marché. Mais le résultat est venu à ses funérailles. À ses funérailles. Donc tout est à dessein. Tout ce que Dieu fait est bon. Merci. Ok, alors, j'étais tout près du but. Je ne le savais pas. Si l'ange de Dieu n'était pas venu pour que je n'abandonne pas, je ne serais pas arrivé. J'étais tout près. Quand on était à la formation militaire, c'était pas facile. On nous a dit, il y a du miel au bout. Tu es dans le tunnel. Tu es tout. Et tu as vu le parcours que tu as fait. Tu es presque au bout. Alors, c'est vrai que c'est pas facile, mais il faut avancer. Vas-tu reculer? On avance. On avance. On avance. Et on avance. Et vraiment, j'ai béni le nom de Dieu. Amen. En donnant cet exemple, c'est pour dire que n'abandonnez jamais. J'ai Amen. failli faire l'erreur. J'ai failli faire l'erreur. Et c'est pourquoi, lorsque papa m'a demandé de prêcher aujourd'hui, j'étais là, je dis, mais, de quoi vais-je parler à son peuple? Et puis, j'étais au bureau et j'ai pensé à moi, à ce que j'ai vécu. Amen. Ce qui a failli m'arriver. J'ai dit, non, il faut que je partage ça avec Mes frères frères et sœurs. mes sœurs. Donc, je suis venu vous partager un témoignage. Amen. Aujourd'hui, je ne dis pas que je suis arrivé. Mais je suis heureux. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Les épreuves au cours de la vie chrétienne.
viennent. Alors, les difficultés dans la vie du croyant. Alors, c'est quoi les difficultés? Les difficultés, c'est ce qui donne de la peine. C'est des problèmes. Alléluia. Amen. Alors, nous avons des difficultés qui sont relatives à des fautes volontaires. Des fois, nous sommes en difficulté parce que nous avons fauté. Alléluia. Amen. Alors, parlant de fautes volontaires, prends-moi le livre de Jonas. Prends Jonas 1, verset 1 à 12. Jonas, verset 1, 1 à 12. Je lis la parole. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait et fait naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils imploraient chacun leur Dieu et ils jetaient dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être vaudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Et ils se mirent l'un à l'autre. Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Il tira au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit: dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit: je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et il lui dit: pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Il lui dit: que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit: prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Amen. Amen. Alors, c'est si long passage, je vais le résumer. Dieu envoie en mission Jonas. Il dit: va à Ninive. Jonas refuse d'aller à Ninive. Et selon ce qui est écrit, il veut fuir devant la face de Dieu en prenant le bateau pour aller ailleurs. Entre nous, est-ce qu'on peut fuir devant Dieu? Est-ce qu'on peut fuir devant Dieu? La Bible dit que Dieu, il est omniscient. Il sait tout, il voit tout. C'est pourquoi il a dit que dans une nuit noire,
sur une pierre noire, lui Dieu, il voit la fourmi noire. Tu fuis pour aller où? C'est lui qui a créé le monde. Là où tu t'en vas là, il est là-bas, il te voit. Tu fuis pour aller où? Alléluia. Amen. Donc, la désobéissance de Jonas a failli non seulement coûter lui-même la vie, mais la vie avec les autres. Tous ceux qui étaient avec lui dans le bateau, ils allaient périr par la faute de Jonas. Parce qu'il a désobéi à la voix de Dieu. Et donc, souvent, certaines difficultés nous arrivent par notre fait. Nous sommes des fois responsables de certaines de nos difficultés. Amen. Vérité, Père. Donc, quand tu es face à certaines difficultés, il faut cogiter. Cherche à savoir les causes de ces difficultés-là. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est Dieu qui est en train de me prouver? Est-ce que c'est moi-même? Est-ce que c'est Satan? Alléluia. Amen. Ici, Jonas est responsable de ce qui lui est arrivé. Amen. Amen. Alors, il y a aussi des difficultés qui sont permises pour notre édification. Amen. Certaines difficultés sont permises pour nous édifier. Alléluia. Amen. Alors, prends Deutéronome 8, verset 2. Deutéronome 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelle était la disposition de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Amen. 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 Il faut te souvenir des difficultés. Mais il dit, Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. Donc ça là, c'est Dieu qui est à la cause de ce que tu vis. Mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il t'éprouve? C'est pour que, peut-être que tu es gonflé d'orgueil. Donc il veut t'humilier. Alléluia. Amen. Et pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Alléluia. Amen. Donc Dieu permet certaines difficultés pour mettre en évidence les dispositions de notre cœur. Des fois, quand Dieu te met quelque part aux choses, tu es gonflé. Hein, Nous sommes orgueilleux. Tu ne t'intéresses plus aux autres et tu te mets à l'écart. Ça dit que il y a une séparation. Personne ne peut encore t'approcher. Tu ne peux même plus rendre service à quelqu'un. Vous voyez, non? Donc, tu es gonflé. C'est toi le malin que tu fais. Bon, non? Mais, or, si tu sais que ce que tu possèdes là, ça ne vient pas de toi, mais ça vient de Dieu. Humilie-toi. Il faut blé. Alléluia. Amen. Il faut toujours vraiment être reconnaissant sur Dieu et puis te faire petit. Amen. Sinon, Dieu va te briser. Il va t'humilier. Alléluia. Amen. Dieu permet certaines choses pour voir la disposition de notre cœur. Amen. On va lire un autre passage dans le Nouveau Testament. 1 Pierre 1. Je lis la parole de Dieu. 1 Pierre 1, verset 6 à 7. 1 Pierre 1, verset 6 à 7. C'est là
ce qui fait notre joie, ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Amen. Donc par moment, il y a aussi des difficultés. Dieu permet cela pour glorifier son nom. Amen. Pour glorifier son nom. Amen. Pour ne pas que tu dises que c'est toi, c'est pas ton intelligence, bien c'est pas tes relations. Non. Dieu permet cela pour que tu glorifies son nom. Alors, quand cela arrive, il faut que nous nous asseyons et puis nous cherchions l'origine de comment on appelle de cette difficulté-là. Une fois tu arrives à déterminer cela, que tu sais que c'est de Dieu, alors glorifie le nom de Dieu. Amen. Glorifie le nom de Dieu. Dans le cas de Job, c'est Dieu. Et donc, n'ayant pas abandonné Dieu, Job a continué à adorer son Dieu, à le servir juste pour lui rendre gloire. Alléluia. Amen. On va continuer. Il y a tellement de passages. Tout cela pour que vous sachiez que tout ce que je suis en train de dire est sorti de la Bible. Alors, 2 Corinthiens 12, 7. 2 Corinthiens 12, verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces relations, il m'a été mis Révélation. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Ok. Amen. M'enorgueillir. Ok. Je crois que j'ai déjà évoqué cela. Lorsque Dieu voit Silence, s'il vous plaît. l'orgueil, qui voit que tu es enflé d'orgueil, Dieu va te briser. Et pour te briser, il va faire survenir sur toi certaines difficultés. Il va faire survenir sur toi certaines difficultés. Alléluia. Amen. Donc, la Bible dit que Dieu, comment on appelle, résiste aux orgueilleux, mais il relève les humbles. Alléluia. Amen. Donc, en tout cas, comme on le dit, il n'y a pas midi 14, il va te briser. Il va te briser, ça c'est certain. Si Dieu a fait quelque chose pour toi et puis tu te glorifies, non, c'est grâce à moi ou bien c'est grâce à tel parent, bien c'est sur cela, il va te briser. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire. Alléluia. Amen. Ok. 1 Pierre 5, verset 10. 1 Pierre 5, verset 10. Je lis la parole. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Alors,
certaines difficultés nous arrivent pour notre bien, pour nous perfectionner. C'est pour notre perfectionnement. Voilà pourquoi je dis que chaque fois qu'il y a des difficultés, cherche à savoir d'où vient cette difficulté et pourquoi cette difficulté m'arrive. Alléluia. Amen. Donc, Dieu permet certaines difficultés pour notre propre bien, pour nous perfectionner. Alléluia. Hébreux 12, 10 à 11. Hébreux 12, 10 à 11. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai. Non, c'est un seul verset. Tiens, vous avez entendu? Il dit quoi? Reprends. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Donc, hein, ça dit quoi? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Ça dit que nos parents estiment que en te châtiant, c'est pour... Ils trouvent cela bon. C'est pour te mettre sur peut-être le droit chemin. Alléluia. Amen. Okay. Mais Dieu nous châtie pour notre bien. Ça revient au même, n'est-ce pas? Parce que quand ton père te châtie, te frappe, te corrige, hein, comme on le dit, c'est pour ton bien. La Bible dit aussi que notre Dieu nous châtie aussi pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Donc, c'est pour notre bien. Donc, si par exemple, tu es dans le péché, par exemple, c'est sexuel, et puis Dieu t'a châtié, hein, c'est pour que tu arrêtes ça et que tu viennes à lui. Oh, notre Dieu, il est quoi? Il est saint. Donc, il veut que toi aussi, tu sois saint comme lui. Parce qu'il a dit que notre corps est sa maison, n'est-ce pas? Donc, du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Donc, son esprit ne peut pas vivre dans un corps qui n'est pas saint. Alléluia. Et quand tu n'es pas aussi sanctifié, tu ne peux pas t'approcher de ton Dieu. Alléluia. Amen. Donc, il nous châtie souvent pour notre bien. Donc, quand on est châtié, mon père, il est méchant. Non, c'est pour ton bien. On a un artiste qui dit Abobokwa Eletio. Tu vois, donc voilà. Abobokwa Eletio. Papa aime bien ce chant-là. Ok. Alors, nous allons voir maintenant les difficultés qui sont permises pour témoigner de la foi et de la fidélité de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, difficultés permises pour témoigner de la fidélité de Dieu. 2 Timothée 3, verset 12. 2 Timothée 3, verset 12. Il est écrit: Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mon frère, ma soeur, tu es persécuté à cause de ta foi. À cause de ta foi. Amen. Alléluia. Amen. Dans certains pays, les chrétiens sont persécutés. Tu ne peux même pas prier. On ne peut pas voir la Bible avec toi. Alléluia. Amen. À cause de Jésus. À cause de Jésus. Donc, à cause de notre foi, on va être persécuté. C'est pour dire à quelqu'un ici, si tu es persécuté, sois heureux. Amen. Sois heureux. Amen.
Si à cause de ton Seigneur, on te persécute, tiens bon. Amen. Tiens bon. Amen. Parce que le jour viendra où tu vas rire et eux vont pleurer. Amen. Tu vas me prendre Daniel 3. C'est un si long verset qu'on va lire. Cela va nous faire du bien. Daniel 3, 14 à 26. Je lis la parole de Dieu. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: Est-ce des propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, de psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise cette fois, plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis, il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et les autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Et comme l'ordre du roi était sévère, et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach, Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Il répondit au roi: certainement, au roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois quatre hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha à l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Alléluia.
Vous voyez, c'est ce qui s'est passé face à une situation. Il faut prendre une décision. Face à des difficultés, il faut prendre une décision. Ici, c'est quelqu'un qui a mis les enfants de Dieu en difficulté. Alléluia. Ils avaient le choix. Sachant ce qui les attendait. Donc, face à ce qui leur était réservé, ils avaient le choix. Soit accepter d'être avec le diable, et puis tu ne subiras pas des châtiments. Mais si tu t'opposes, alors ce qui t'est réservé, ça sera pénible. Alors, face à ces situations, Daniel et ses compagnons ont choisi d'être fidèles à leur Dieu. Ce qu'on leur dit, ils ne veulent pas. Ils ont accepté d'être avec leur Dieu. Ils ont accepté de ne pas se corrompre. Sachant que ce monsieur, Nebuchadnezzar, ne va pas leur faire de cadeau. Vous avez vu qu'il a préparé un feu. Vous les femmes qui préparez. Vous voyez que ce n'est pas facile. La flamme est restée à côté du feu jusqu'à ce que vraiment vous finissez ce que vous avez à faire. À plus forte raison. Une fournaise ardente. Qui a une fois vu le forgeron travailler? Vous voyez? Alors, je vois ça. Mais malgré ça, je sais que voici la sentence qui m'attend. Moi, je préfère être dans ce feu. Je préfère qu'on me jette dans ce feu. Donc, cette épreuve qui n'est pas facile, mais j'accepte d'être avec mon Dieu et ne pas l'abandonner. Et vous avez vu la suite. Cette épreuve qui a été permise, c'était pour glorifier le nom de Dieu. Parce que celui-là même, ce roi Nebuchadnezzar, vous avez vu qu'à la fin, il a vu que le Dieu de Daniel, ce n'est pas n'importe quel Dieu. On te jette dans ce feu. Donc, excusez-moi du terme, ton caleçon même, ça n'a pas pris feu. Mais, même si tu ne crois pas en ce Dieu-là, ce jour-là, tu vas tout jeter et puis, vraiment, venir à ce Dieu. Amen. Que ton Dieu, ça a démontré la suprématie de ce Dieu. Ça a démontré la puissance de ce Dieu. Laissez les gens dire ce qu'ils veulent dire de toi. Demeure digne dans la difficulté. Demeure digne dans la difficulté. Amen. Alléluia. Amen. Acte 16. Acte 16, verset 19 à 31. Acte 16, verset 19 à 31. Il est écrit: les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant: ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes
qui ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît des verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantèrent des louanges de Dieu, et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et, lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors, le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, ces deux passages, ces deux si longs passages que nous venons de lire, il est question des hommes de Dieu. Alléluia. C'est des grands hommes de Dieu dont le texte parlait ici. Alors, ces grands hommes de Dieu, face aux difficultés, l'autre, c'était le feu. Dans ce dernier texte-là, c'était la prison. Mais ils n'ont pas abdiqué. Ils n'ont pas abdiqué. C'est-à-dire, ils n'ont pas cédé. Ils n'ont pas cherché à s'aligner avec le diable. Mais ils sont demeurés fermes dans leur décision d'appartenir à Jésus. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas abandonné leur Dieu. Ils sont demeurés fidèles à Dieu. Alléluia. Amen. Alors, je suis presque au terme de mon message. Je vais tirer les conclusions. Et vous-même, en écoutant ces différents passages, ces nombreux passages que nous venons de dire et d'écouter, vous-même, vous pouvez tirer vous-même les conclusions. Alléluia. Amen. Alors, je voudrais donc encourager quelqu'un. Bien-aimé, tu as choisi Jésus-Christ. Tu as choisi le vrai Dieu. Amen. Alors, quelle que soit la situation, n'abandonne pas Jésus. Amen. Quelles que soient les épreuves, n'abandonne pas. Amen. Tout ce que nous avons écouté vient de la Bible. Cela doit nous servir d'exemple. Cela doit nous fortifier pour ne pas abandonner Jésus. Amen. Vous avez vu, Jésus, il est toujours là pour toi. Il a dit que
il ne nous abandonne pas. C'est la vérité. Jésus n'abandonne pas. Amen. Il dit, il sera là avec toi jusqu'à la fin du temps. Amen. Tiens bon Amen. et sois digne Amen. à l'épreuve. Ce que je veux dire, c'est que Dieu dit, si tu traverses le feu ne te brûlera pas. C'est une Amen. parole de rassurance. Et nous l'avons vu. Daniel étant dans le feu n'a point brûlé Daniel. Jonas. Daniel, lui, il était... Non, pardon, c'est Daniel, lui. Jonas, il était dans le ventre du poisson. Le poisson géant. Le poisson l'a vomi après. Dis donc, toi, je ne peux pas. Alléluia. Amen. Paul et Silas, en prison, c'est eux-mêmes qui t'ont envoyé dedans. C'est eux encore qui vont dire, non, ton Dieu là, franchement, moi-même, je vais le suivre aussi. Donc, Amen. face à des difficultés, face à des situations, vraiment, n'abdiquez pas, n'abandonnez pas. Votre Dieu, il est là avec vous pour vous délivrer. Amen. Vous allez toujours triompher du mal. Si c'est Dieu même qui l'a permis, cette épreuve-là ne sera pas au-delà de tes forces. Il prépare tout pour que tu puisses supporter cela. Il prépare tout pour que vous puissiez supporter cela. Alléluia. Frère Kwakou, il faut me lire 1 Thessaloniciens 3, versets 2 à 3. 1 Thessaloniciens 3, versets 2 à 3. Nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Jésus-Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Amen. Il dit que personne ne fut ébranlé au milieu des tribulations. Je vous demande, quelles que soient les tribulations, ne soyez pas ébranlés. Amen. Ne soyez pas ébranlés. Amen. Parce qu'il dit quoi? Nous sommes destinés à cela. Ça dit que tu vis là. Dis-toi que tu vas avoir des tribulations. C'est ce que je veux que vous reteniez. Qu'on le veuille ou pas, qu'on t'aime ou pas, tu vas être confronté à ces choses-là. Donc, il faut qu'on soit préparé afin que si cela arrive, on ne soit pas ébranlé. Parce que déjà, c'est préparé pour nous. On est destiné à cela. On est destiné à souffrir. Ça, je vous l'ai dit. L'évangile qui dit que viens à Jésus et tout est bien pour toi. Ça, c'est pas vrai. Et souvent, quand j'entends certaines personnes prêcher de la sorte, c'est à cause de ces personnes-là que quand ces personnes qui ont entendu cette parole viennent et qui ne voient pas le changement, elles retournent. Alors, si tu me dis que si je viens, je vais souffrir, et que si je viens, si je souffre, c'est pas étonnant. Mais tu dis, je viens, tout sera parfait pour moi, je ne vais pas souffrir. Viens, tu vas voir Marie. Viens, tu vas voir tu vas voyager. Je viens, et puis je viens dans l'église. Il n'y a pas quelqu'un qui vient me dire, ma chérie,
Et quand c'est comme ça, je dis, mais attends, les gens là, ils m'ont menti. Je crois que notre Dieu est un Dieu de vérité. On doit prêcher l'évangile qui est vrai. On ne doit pas troquer l'évangile. Merci Père. Prends 1 Pierre 2. Continue. Oh là, on est là pour ça. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. S'il vous plaît, nous sommes en présence du Christ. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements? J'ai dit 1 Pierre Oui. 2, verset 20 à 21. Oui, c'est ce que je dis. D'accord. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Si tu souffres parce que tu as fait du bien, c'est une grâce devant Dieu. Accepte de souffrir, mon frère. Amen. Ma soeur. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Tu es appelé à souffrir. Alors, pourquoi tu ne veux pas souffrir? Pourquoi? Tu es appelé à souffrir. Accepte de souffrir. Amen. La souffrance n'est pas une fin en soi. En fait, ce que je veux dire, quand tu souffres, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas avec toi. Mais c'est parce que tu es appelé à souffrir que tu souffres. Donc, ça ne doit pas te surprendre si je suis en Christ et puis je souffre. De toute façon, il dit quoi? Nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Ici, là, ce n'est pas chez nous. Il dit, quand nous allons quitter ce monde et que notre Seigneur, nous serons avec notre Seigneur, là-bas, il n'aura plus de souffrance. Mais tant que tu es sur cette terre-là, accepte de souffrir. Alléluia. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Amen. Voyez, Jésus qui est ton Seigneur, Jésus pour qui tu es calomnié, Jésus pour qui tu es en difficulté, lui-même, il n'a pas échappé à ça. Lui-même qui est Dieu, il n'a pas échappé à ça. Alors pourquoi toi, être humain, tu crois que tu vas échapper? Donc si tu as un esprit que ton Seigneur lui-même, il a souffert, moi je suis qui pour ne pas souffrir? Tu es qui? Et puis, tu ne veux pas souffrir. On peut continuer. Amen. Amen. Ok, 2 Corinthiens 12, 8 à 10. 2 Corinthiens 12, verset 8 à 10. Je rappelle que nous sommes devant la présence de l'Éternel. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. On écoute bien. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités,
dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Alors je voudrais te dire, quand tu es éprouvé, Dieu te donne des forces particulières pour pouvoir résister à cette épreuve. Alléluia. Amen. Dieu va toujours être là dans la situation dans laquelle tu te trouves pour te donner la force pour pouvoir supporter ce qui t'arrive. Dernier verset. Avant-dernier verset. En fait, tout cela, c'est pour que vous ayez la force face à ces choses-là. Hein? Voilà. Que vous ayez la force. Vous dites que ça a été prévu. Donc, ça ne va pas me tuer. Amen. Voilà. 1 Pierre 5, 10. 1 Pierre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alors, il dit quoi? Votre Dieu qui vous a appelé à lui là. Hein? Après que vous aurez souffert un peu de temps, ce n'est pas pour toujours. La souffrance que tu vis là, c'est pour un petit temps seulement. C'est ce que je voudrais que vous reteniez. Dites-vous que ça ne sera pas éternel. C'est lorsque tu n'as pas accepté Jésus-Christ que tu vas vivre la souffrance éternelle. Mais, même si tu as vécu 120 ans, 120 ans, c'est quoi devant une éternité? La Bible dit que nous allons vivre jusqu'à 120 ans. Donc, si tu as souffert toute ta vie, ça dit que toute ta vie, depuis que tu es né là, tu as souffert là, c'est peu de temps devant Dieu. Parce que le reste du temps que tu vas vivre là, il n'y aura plus de souffrance. Donc, accepte. C'est petit seulement. Tiens bon, du courage. Il ne faut pas jeter l'éponge. Il ne faut pas jeter l'éponge. Dernier passage. Le tout dernier. Voilà. Et puis à 8. Apocalypse 7, verset 13 à 17. Apocalypse 7, verset 13 à 17. Il est écrit, et l'un des vieillards a pris la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis par le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servant jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône
les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Alors, vous avez entendu. La souffrance pour Christ est une bénédiction. Si tu souffres pour Christ, tu es béni. Jésus va essuyer Tes larmes. Il a dit, tu conduiras aux sources des eaux de la vie et Dieu essuiera toute larme. Bien-aimé, c'est vrai, ça a été très long, mais c'était pour vous encourager. C'est pour que vous sachiez que vous avez accepté Jésus-Christ, pas pour vraiment être, avoir tout. Tout ne sera pas parfait. Vous allez rencontrer des embûches. Vous allez rencontrer des difficultés. Vous serez calomniés. Il y en a même, les parents les mettent dehors parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ. Vous allez vivre toute cette tribulation-là. Mais sachez une chose. Sachez une chose. Tout cela, c'est pour votre bien. C'est des bénédictions. Jésus est là pour vous aider à supporter. Va vous donner la force de supporter. Amen. Sachez une chose. Jésus n'abandonne pas. Amen. Jésus n'abandonne pas. Amen. Donc si quelqu'un aujourd'hui est venu au culte et qu'il a un problème et qu'il a l'intention d'abandonner Dieu, je suis venu lui dire, il ne faut pas abandonner. Amen. C'est pour peu de temps. C'est pour peu de temps. Et tu vas sortir de cette situation. Amen. Je vous remercie. Alléluia. Alléluia. Nous allons tendre la main. On va se lever. Nous allons tendre la main sur l'homme de Dieu afin de le bénir, afin de l'arroser, arroser sa maison, arroser son épouse, arroser toutes ses activités. Il vient de nous donner un message enrichissant. Ce message, c'est pour moi. Ce message, c'est pour moi. Tendez la main, arrosons-le. Baba, yadawasi. Yeshiro, yakrukro, yadiwakwa yashausa. Yesero, habiara a odani so. Habiara a odani wife so. Habiara a odani fie so. Obeyina free. Okase. Yeshira ba de shiraye. Yadini yashausa yeshiram. Namati yesero so de shiram. Ubefa watoma guluso. Ubefa usio krokro de guluso. Ona Kristo nitim. Shiram na jumam. Shiram ni kwam. Ababe yobiana shiram. Ona Kristo nitim. Yadawasi yatoto yatoto. Nyame krokro. Shirakan tasikan mrebiara. Ona Kristo nitim. Amen. Amen. Que ce rêve ne vienne pas de toi. Mais si tu ne vois que le contraire, persévère. Dis à ton frère, persévère. Persévère. Pour ce but d'adoration, Seigneur, nous prions que ton esprit nous accompagne
afin que le dimanche nous venons encore pour te glorifier. Seigneur, merci pour la victoire que tu accordes à ton peuple. Nous voulons te louer. Accompagne-nous, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Persévère, 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 persévère. Dans ses paroles, elle s'accomplira. Voilà, le culte sera à sa fin. Comme tu ne viens pas au culte biblique là. C'est pourquoi je donne t'as bien enseigné. Merci. On va nous enseigner. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bonne semaine à tous et au shalom. Le Seigneur nous accompagne. Persévère. Persévère.